Alors, bienvenue tout le monde. Ce matin, ça va être une petite introduction rapide au cautionnement numérique. Et puis, on va expliquer plus tard la différence entre un cautionnement numérique et un cautionnement électronique. Alors, je ne sais pas si on peut commencer les diapos. OK, bravo. L'ordre du jour, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, l'introduction. Notre parcours jusqu'à aujourd'hui, où nous en sommes arrivés aujourd'hui, de la part un petit peu de l'Association canadienne de caution et de notre part à Construction de Défense Canada. Comme j'ai mentionné tantôt, on va parler un petit peu de la différence entre un cautionnement numérique et un cautionnement électronique. On va aussi couvrir rapidement le processus pour comment demander un cautionnement, comment le soumettre à travers le système de MERX, qui est le système que Construction de Défense utilise, et un petit peu comment nous, ici, à Construction de Défense, après que les soumissions soient fermées, comment on fait pour vérifier le cautionnement qu'on a reçu. Et puis, MERX va montrer une de ces deux items-là, c'est-à-dire comment soumettre le cautionnement et comment faire la vérification. La vérification va être démontrée par un des fournisseurs. Alors aujourd'hui, en ligne à moi-même, Richard Ali de Construction de Défense Canada. Je suis un spécialiste d'approvisionnement avec Construction de Défense Canada et puis c'est moi qui est le gérant de projet pour la mise en place de notre système de soumission électronique. Et notre fournisseur de services pour notre système, c'est MERX, qui ont été choisis à travers un appel d'offres demande de proposition. On a aussi en ligne l'Association canadienne de caution, qui est représentée par Mme Solange Bergeron de MERX. On a aussi Ginette Levac de Mobile Bonds, qui est une des deux compagnies canadiennes qui sont en mesure de préparer ou de vous aider à préparer des cautionnements pour transférer dans le système de MERX. Alors, on a Mobile Bonds qui sera représenté par Lise Lévesque et Zenex Enterprise qui sera représenté par M. Loris Hay. Alors, je passe la parole à notre représentante de l'Association canadienne de caution, Solange. Alors, bonjour à tout le monde. Je vais vous parler un peu de l'association comme telle, de son rôle dans les cautionnements électroniques et également quels sont les critères d'un cautionnement électronique. Alors, l'Association canadienne de caution est l'organisme qui représente l'industrie du cautionnement au Canada. Nous représentons les compagnies de cautionnement primaires, les réassureurs, les courtiers en cautionnement et d'autres intervenants de l'industrie qui font du cautionnement d'est en ouest du pays, comme les avocats et les consultants. Le volume de primes de nos membres représente 97% de la prime de cautionnement au Canada. Alors, les cautionnements électroniques, ce qu'on a fait, l'association, depuis les 6 dernières années, on a travaillé de concert avec l'industrie pour aider et supporter la transition du papier vers les cautionnements électroniques. Évidemment, l'association n'émet pas de cautionnement. On est une ressource au niveau de l'information et nous jouons un rôle de facilitateur dans l'industrie. Nous avons publié beaucoup d'informations au sujet des cautionnements électroniques. D'ailleurs, vous pouvez accéder à la plupart de ces informations dans notre site Internet au www.suretécanada.com. Vous avez un onglet cautionnement électronique dans le menu principal. Nous aidons également les utilisateurs de cautionnement, comme aujourd'hui Construction de Défense Canada, à faire la transition au cautionnement électronique aussi facilement que possible. Les avantages des appels d'offres et cautionnement électronique sont évidents. Par exemple, la facilité de livraison. Ça évite le stress de la transmission de documents papier lors de la fermeture des soumissions. Il y a l'économie de coûts et évidemment la réduction du risque d'erreur dans la préparation des documents, ce qui est très important. Alors, apprendre à émettre des cautionnements de façon électronique, c'est pas difficile, c'est seulement nouveau. Alors, comme dans tout changement radical, les gens ont besoin de temps pour s'adapter. Alors, quels sont les critères d'un cautionnement électronique? L'association, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a parlé à des donneurs d'ouvrages de partout au Canada et on leur a demandé ce qu'ils attendaient d'un cautionnement électronique.
Ils nous ont dit que pour qu'un cautionnement électronique soit acceptable, le cautionnement devait répondre à 3 critères. L'intégrité des informations, le document doit être vérifiable et l'applicabilité. Alors, l'intégrité des informations, l'assurance que le document reçu est conforme aux informations transmises et que le contenu n'a pas été changé ou altéré. Le document doit être vérifiable, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'assurance que le document a vraiment été exécuté par les parties identifiées, c'est-à-dire la compagnie de cautionnement et l'entrepreneur, et que personne d'autre n'y a accédé, donc ça prend un accès complètement sécurisé. Et l'applicabilité, c'est-à-dire l'assurance que le cautionnement est applicable en vertu de la loi. Nous en sommes maintenant. Alors, au cours de la dernière année, il y a eu une croissance importante du nombre de donneurs d'ouvrages qui transitent vers les systèmes électroniques. Dans l'avenir, l'Association canadienne de caution continuera d'assumer son rôle et à travailler avec les donneurs d'ouvrages afin de les supporter dans leur transition vers les cautionnements électroniques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Quelques items spécifiques pour Construction Défense Canada. On utilise le formulaire de cautionnement de soumission, en fait les 3 formulaires principaux de cautionnement, mais le cautionnement de soumission, c'est essentiellement le formulaire fédéral. Alors le formulaire même n'a pas été changé, c'est exactement le même formulaire, alors les compagnies ont déjà des copies sûrement dans le système et on espère qu'ils vont utiliser cette même formulaire. Le cautionnement de soumission doit absolument être soumis par l'entremise de Merx et vous allez avoir une petite vers la fin de la caution. L'entrepreneur, c'est pas la caution qui fait ça, c'est l'entrepreneur qui va faire ça. Et alors, on va avoir une petite démonstration. Vérifiable, on vient juste, Solange vient tout juste de couvrir ce point-là, alors je vais sauter par-dessus. Cautionnement d'exécution et de matériaux et de main-d'œuvre vont aussi pouvoir être soumis en format électronique, mais on n'aura pas besoin de les soumettre par l'entremise du MERC. Ils pourront être soumis par courriel à notre coordonnateur local sur le chantier qui est responsable du projet. Ça fait déjà tout près de 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. En fait, on était un des donneurs d'ouvrages qui ont participé avec l'association de caution à la fin de 2012, début de 2013 pour faire des essais sur les cautionnements électroniques. Et puis, depuis ce temps-là, on a eu quelques petites questions, principalement sur les signatures. Comme j'ai dit tantôt, on n'a pas changé notre formulaire pour l'instant. On attend un petit peu de voir où tout ça va nous mener. Donc, vous allez voir encore un espace pour une signature d'un témoin qui ne sera pas nécessaire si vous nous soumettez, dans ce cas-ci, un cautionnement électronique ou numérique. Comme on va voir plus tôt, on essaie de faire une différence entre électronique et numérique. S'il n'y a pas de signature de témoin, comme j'ai dit, ce n'est pas nécessaire. En fait, ce qu'on assume présentement, c'est que le système de vérification de mobile bonds des annexes servent en fait de témoin. Les sceaux, les principes pour les sceaux n'ont pas changé. Donc, si vous êtes dans une juridiction comme le Québec, si le soumissionnaire n'a pas besoin d'appliquer un sceau en temps normal, donc la même chose s'applique du côté électronique, il n'y aura pas besoin d'appliquer son sceau électronique. Les sceaux électroniques sont obtenus à travers les 2 fournisseurs, Mobile Bond et Zenex. Alors, je passe la parole à la prochaine personne. C'est Lise, je crois, qui est la prochaine. Merci beaucoup, Richard. Oui, donc, nous complétons ici l'information présentée par Solange de l'Association canadienne de caution il y a quelques minutes. Il y a quelques années, l'industrie de cautionnement s'est aperçue que ces sociétés transformaient les cautionnements papier en cautionnement numérique.
Afin de préparer ce changement, l'Association canadienne de caution a élaboré des lignes directrices pour aider l'industrie et les autres personnes à comprendre les exigences des cautionnements numériques et à évaluer les fournisseurs de services. Vous pouvez voir à l'écran un cautionnement. Changer le diapositive, s'il vous plaît. Non. OK. Vous pouvez voir ici à l'écran un cautionnement électronique est un fichier électronique qui contient un certificat numérique unique. D'accord. Ici, l'information a été un petit peu mélangée. OK. Ici, nous devons pouvoir lire, imprimer, enregistrer le texte du cautionnement numérique dans un format de fichier courant. Bonjour, ça c'est le mien, c'est mon diapositive, oui. Oui, alors, merci, je m'appelle Laurie Sec, je suis avec Xanax et merci beaucoup pour atteindre cette présentation. Là, je vais parler de la différence entre un document numérisé, ou disons un cautionnement numérique, et un cautionnement électronique. La différence entre les deux, c'est simplement le pouvoir de vérifier le document. Un cautionnement numérique a un code à l'intérieur qui a la possibilité d'être vérifié, de se rassurer que c'est impossible de modifier le document. Le document électronique, par contre, c'est un document que pourrait être transporté par des moyens électroniques. Cela veut dire que parfois, il y a un document peut être confus comme étant électronique, si c'est un cautionnement qui est un papier qui est scanné. Ou par exemple, la signature et le sceau étaient placés sur le document PDF. Tout simplement, cela veut dire que ça peut être considéré un document électronique, mais parce que ce document ne peut pas être vérifié du côté, dans ce cas-là, ça ne suit pas les conditions d'un document numérisé. Okay. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. En bref, le cautionnement numérique n'est pas un cautionnement qui est en format PDF juste scanné. Ce n'est pas suffisant. Il faut que ça ait une certaine vérification. Le document doit être vérifié pendant toute la durée du document. Elle-même, pour la vie du document, doit être vérifiable. Et en tout, le document doit y avoir, c'est pas un document qui a juste un chiffre ou un numéro qui était crypté, qui était dans le document. Ces trois conditions-là ne satisfont pas les conditions précédentes de numériser, d'avoir un document numérique ou un cautionnement numérique. Okay? Cautionnement, le prochain, s'il vous plaît. Bon, si vous voyez ici, ça c'est un document qui paraît être numérique, mais si vous cliquez le prochain diapositive, vous allez voir que les sceaux sont grisés et ce n'est pas un sceau véritable, c'est comme de la façon précédente. Alors ça, ce n'est pas vérifiable. Le diapo prochain, s'il vous plaît. Alors, il y avait une personne importante qui m'avait donné un commentaire que je l'aimais beaucoup, alors j'aimerais le partager avec vous. Et le commentaire, c'était que le cautionnement ou un cautionnement, un document qui est scanné, c'est une photo de cautionnement. Alors, s'il y a au cas qu'une personne présente une photo de cautionnement, l'association a mentionné qu'on va leur donner une photo d'argent au lieu de l'argent véritable.
pour le cautionnement. Le diapo prochain, s'il vous plaît. Bon, ça c'est de la façon dont le bon un cautionnement numérisé ou numérique se présente. Si vous voyez, la signature elle-même, elle est différente et les sceaux sont un peu différents. Et ça donne l'opportunité de vérifier les contenus du document et des sceaux. OK? Le diapo prochain, merci beaucoup. Bon, maintenant, on va parler comment ça se passe, quelles sont les étapes qu'il faut faire. La première étape, comme on a dit, Construction Défense Canada va publier l'appel d'offres sur le système MERX. Diapo prochain, s'il vous plaît. Cliquez. Bon. MERX va publier ce document-là et le document va être l'entrepreneur pourra télécharger ces documents, les documents de la soumission. Puis là, ils vont voir exactement le cautionnement qui doit y avoir. Ils vont demander ce cautionnement à leur courtier. Le courtier, cliquez s'il vous plaît. Une fois qu'il met la demande au courtier, le courtier va préparer les documents d'après tout sous l'autorisation du caution elle-même, de la compagnie de caution. Bon. Une fois que le document est préparé, c'est un document PDF d'habitude, le document est puis téléversé soit sur le système Signature Master ou le système Mobile Bond. Ce sont les deux compagnies qui préparent les cautionnements numériques. Puis, une fois que tout le monde le signe, l'entrepreneur va télécharger les cautionnements sur leur système local et ils feront partie de l'autre document de la soumission. Une fois qu'ils ont tout préparé, ils vont le téléverser dans le système MERX et le système MERX, puis après ça, à la fermeture de la soumission, va faire ces documents-là disponibles à Construction Défense Canada. Ça, c'est le processus en général. Lorsque la Construction Défense Canada reçoit ces documents-là, ils vont vérifier l'authenticité du document de cautionnement. Et en plus, chaque personne qui a ce document-là a l'opportunité de vérifier l'authenticité du document. OK? Lise? Merci, Loris. OK. Bon, vous avez en gros le processus de vérification. Une des exigences de l'industrie de cautionnement veut que les cautionnements numériques soient vérifiables. Chose très importante. Dans l'exemple à l'écran, le processus de vérification commence par le cautionnement électronique. La personne peut cliquer soit sur le cautionnement comme tel ou sur le bouton du cautionnement. Revenir en arrière, s'il vous plaît. Non, à l'autre précédente, s'il vous plaît. Merci. La page de vérification s'ouvrira alors dans le navigateur de l'ordinateur de la personne. La personne télécharge le cautionnement et il est comparé à la copie dans l'application. Le message de vérification au bas de l'écran indique que le cautionnement est bien le même. Vous le voyez dans l'encadré écrit en vert. Prochaine diapositive, merci. Vous voyez ici un autre exemple des résultats de la vérification, un cautionnement valide et l'autre compromis. À partir de ces exemples, le mot d'ordre est qu'un cautionnement papier qui a été numérisé ne peut être vérifié numériquement. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Abordons maintenant un sujet différent. Je sais que les gens sont intéressés par l'inscription d'un système de cautionnement électronique. En général,
le fournisseur ou le soumissionnaire et son courtier choisissent un système de cautionnement numérique. À l'écran, vous voyez le fournisseur et le courtier. Vous voyez que le fournisseur et le courtier ont des tâches à exécuter, comme ajouter le nom de vos employés qui utiliseront le système, obtenir un sceau de société numérique s'il y a lieu. La prochaine étape consiste à créer un lien entre le fournisseur et le courtier ou la société de cautionnement dans le système. Cette étape est faite en sorte que le système reconnaisse les cautionnements assignés et la personne qui devra les signer. Bien que l'inscription au système ne prend pas beaucoup de temps, nous invitons les gens à s'inscrire dès que possible afin de se familiariser avec le processus. Prochaine diapositive. Voici quelques questions qui sont souvent posées au sujet de l'inscription à un système de cautionnement numérique. La première question est combien de temps faut-il pour créer un compte ou pour s'inscrire? Habituellement, l'inscription prend moins de 30 minutes. Cela dépend du nombre de personnes qui utiliseront le système. S'il y en a 10 ou 20 ou 30 à ajouter dans le système, c'est sûr que ça va prendre un peu plus de temps. C'est pour ça qu'on doit vraiment se prendre un peu à l'avance. La deuxième question. Vérifiez si le courtier d'un soumissionnaire ne peut pas fournir de cautionnement numérique. Le courtier doit communiquer avec un des fournisseurs de cautionnement numérique et le fournisseur l'aidera à s'inscrire rapidement. Je me demanderai maintenant au responsable de MERX de présenter la prochaine diapositive. Merci. Bonjour, ici Ginette Levac. Je vais vous parler du côté ou du système MERX et comment vous pouvez l'utiliser pour téléverser vos documents ou vos certificats de cautionnement. Donc, le processus de soumission électronique sur MERX, que vous ayez besoin d'un cautionnement ou non, c'est juste pour vous confirmer que le système est hautement sécurisé. On a plusieurs banques et on a aussi des agences gouvernementales pour lesquelles ils exigent des mesures de sécurité quand même assez spécifiques et nous devons les rencontrer. Donc, on a toujours que ce soit des pistes d'assurance qualité ou quoi que ce soit, on fait quotidiennement des processus pour s'assurer que tout est sécurisé. Le système est entièrement vérifié. Puis, l'information peut être révisée jusqu'à la fermeture et par cela, on veut dire que vous pouvez soumissionner ou faire des ajustements à vos soumissions jusqu'à la date et l'heure de fermeture. D'autres avantages, c'est que si vous avez déjà un compte MERX, il n'y aura pas de frais supplémentaires si vous êtes un abonné qui avait déjà accès aux appels d'offres de construction de Défense Canada. Sans des avantages géographiques, ce qu'on veut dire par cela, c'est que vous pouvez soumissionner de votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé d'attendre ou d'envoyer vos documents par messager ou les livrer vous-même sur les lieux. Donc, vous pouvez le faire par l'entremise de votre ordinateur. Les soumissions, ils ont moins tendance d'avoir des erreurs dans le sens que tout est fait électroniquement. Et puis, on a des pistes de vérification pour s'assurer que tout est envoyé dans un délai opportun. Donc, encore, je vais juste réitérer que vous pouvez modifier ou accéder à vos soumissions jusqu'à ce que l'heure et la date de fermeture soient passées. On vous demande de porter une attention particulière aux exigences de cautionnement qui vont figurer dans les documents d'appel d'offres que CDC ou Construction de Canada va avoir. Donc, c'est important de lire les directives dans ces documents. Encore une fois, je vais réitérer le fait que il est préférable que vous portez une attention
au cautionnement le plus tôt possible dans le processus afin d'avoir tous les documents que vous aurez besoin afin de soumettre sur le système MERX. Assurez-vous d'avoir votre NIP de signataire autorisé pour l'organisation afin de soumettre sur MERX. Vous avez besoin d'un code spécifique et seulement la personne qui est liée ou qui peut lier votre organisation avec CDC devrait se procurer ce NIP-là. Donc, on vous suggère de communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-964-6379 si vous ne l'avez pas déjà. Et puis, on va vous en assigner un dès que possible. Donc, c'est nécessaire pour votre organisation d'avoir ce NIP-là afin de soumissionner. J'ai déjà mentionné, donc la personne qui demande le NIP doit être capable de lier l'organisation. Prévoyez suffisamment de temps avant la fermeture de l'appel d'offres en question afin d'être capable de télécharger ou téléverser les documents que vous devez envoyer à CDC. Il faut tenir compte que si ce sont des documents qui sont quand même de petite taille, ce n'est pas un problème. Par contre, si c'est un document qui est quand même assez volumineux, il faut quand même tenir compte que ça peut prendre quelques minutes avant que ce soit téléversé vers le système MERX et ensuite envoyé à CDC. Une note aussi importante à souligner, c'est que CDC ou Construction de Défense Canada n'aura pas accès à vos soumissions tant et aussi longtemps que la date de fermeture et l'heure de fermeture soient passées. Donc, voici un exemple du système MERX. Tout ce que vous avez à faire, c'est une fois que vous avez tous vos documents et que vous êtes prête à soumettre votre proposition, pas votre proposition, mais votre soumission, vous pouvez cliquer sur « Placer une soumission ». Prochaine. Okay. Ensuite, CDC va vous présenter certains documents qui vont être exigés. Donc, comme vous voyez dans l'exemple où ce qui est entouré en bleu, document de soumission, cautionnement, c'est un item que CDC va vous demander et c'est obligatoire. Dans ce cas-ci, c'est obligatoire. Si c'est optionnel, ce sera indiqué. Dans ce cas-ci, c'est le document de soumission, cautionnement devrait être téléversé. Si vous n'ajoutez pas de document, le système va quand même vous prévenir et vous aviser qu'il vous manque de quoi. Prochaine. Okay. Donc, vous cliquez sur « Ajouter un fichier » et puis vous pouvez commencer le processus de téléverser vos documents. Une fois que vous aurez téléversé votre document, vous aurez un message qui sera présenté à l'écran. Il est encadré en vert, qui va vous dire que le téléchargement est terminé avec succès. S'il y a des erreurs, vous serez aussi présenté avec un message d'erreur ou quoi que ce soit. Donc, si vous n'avez pas entré tout ce qui se rattache à la soumission, le système va être là pour vous guider lors du processus. Une fois que vous avez complété et vous avez ajouté votre document et que vous avez indiqué votre prix, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Et puis, vous serez présenté avec une page de confirmation où est-ce que vous devrez entrer ici le nom de l'organisation ainsi que le NIP d'envoi de soumission électronique que vous auriez dû avoir eu auparavant ou que vous auriez dû en faire la demande avant. Une fois que vous avez fait cela, vous serez présenté avec une page de confirmation qui vous indique la date et l'heure de la soumission, ainsi qu'un numéro de confirmation pour en fait vous confirmer que la soumission est complétée et que tout a été complété avec succès. Prochaine étape, écran. Donc, nous en sommes aux questions. On a eu plusieurs questions au travers la présentation. Donc, je vais passer le micro à Isabelle qui va se charger de poser les questions qu'elle a eues des différents intervenants. Merci, Ginette.
Bon, j'ai enlevé la sourdine pour tous ceux, pour tous les présentateurs. Alors, vous pouvez répondre dépendamment de la question. Si on ne réussit pas à répondre à votre question en ligne, on va pouvoir vous répondre par courriel aussi. Alors, je vais regarder les questions. Alors, Martine nous demande si le formulaire, s'il est le même que Travaux publics et services gouvernementaux au Canada. Donc, cette question-là a été posée vers le début de la présentation. Alors, je crois que Richard peut répondre. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas regardé le document de Travaux publics ou de SPAC, qui est le nouvel acronyme, Services publics et approvisionnement Canada. Mais je crois que c'est le même document. C'est essentiellement les documents de cautionnement fédéraux qu'on utilise. Merci Richard. Ensuite, j'ai Amélie qui demande, doit-on inscrire une date sur le cautionnement électronique comme celui papier? Je n'ai pas remarqué si ça avait été répondu. Lise? La réponse est oui. Le principe demeure le même que le cautionnement papier. OK, merci. Ensuite, Sylvie demande si c'est possible de revenir sur la notion du sceau au Québec, s'il vous plaît. Oui, au Québec, sous le Code civil, les entrepreneurs, les soumissionnaires n'ont pas vraiment besoin d'appliquer un sceau électronique sur un cautionnement. Les compagnies de caution, cependant, ont encore l'obligation d'appliquer des sceaux sur les cautionnements. Dans les autres juridictions à travers le Canada, dans la majorité des provinces, les deux parties doivent appliquer un sceau sur le cautionnement. OK, merci Richard. Et puis Mathieu nous demande, avons-nous besoin d'une signature d'un témoin? Non. OK, Martine demande, comment faire pour s'inscrire au cautionnement numérique? On a peut-être passé à travers. Comment faire pour s'inscrire au cautionnement numérique? Il faut contacter un des deux fournisseurs de cautionnement électronique, soit MobileBond ou soit Xenex, et voir lequel convient, c'est le plus convenant pour la personne. Et ça, c'est la première étape. Merci, Loris. Oh. Excuse. Présentement, Xenex offre des services bilingues. Je crois que MobileBond débute, ou très bientôt du moins, à offrir des services bilingues. Je ne suis pas certain, si votre site web est rendu bilingue. Ça pourrait peut-être... Oui, la traduction est en cours. Je crois qu'il va être le site web français va être lancé probablement au tout début avril. Mais de toute façon, toi-même, tu peux offrir des services francophones pour les soumissionnaires et les compagnies. Je travaille avec Steve Mosso pour répondre aux gens qui sont francophones, oui. Donc, les deux compagnies offrent un service en anglais et en français. Merci. Et puis, Marie-Claude nous demande, est-ce que la caution choisit l'une des compagnies ou si elle doit être inscrite aux deux compagnies, si le soumissionnaire n'est pas inscrit à la même compagnie que nous? La caution est déjà inscrite dans des deux compagnies. Elles sont toujours déjà là et ils sont déjà en place. La plupart des cautions, sinon la réponse c'est s'ils ne sont pas inscrits, la réponse c'est oui, ils doivent s'inscrire. Lise, c'est la même chose avec votre système? Oui, c'est ça. La personne doit s'inscrire dans notre système pour qu'on ait toutes leurs coordonnées. Et puis ensuite, bon, c'est sûr, il doit faire le choix de la compagnie de cautionnement qu'ils veulent, qui répondent à leurs besoins. Donc, en principe, il faut que le soumissionnaire, le courtier et la caution soient tous enregistrés dans le même site. C'est ça.
un système ou l'autre, mais il faut que les trois soient enregistrés dans le même système. Parce que chacun a une tâche à faire. OK. Et puis, Amélie demande, peut-on inscrire le contenu de la soumission envoyée? Alors, si vous parlez de MERX, absolument, vous pouvez imprimer à partir du système MERX. Il y a un lien qui apparaît sur l'écran que vous pouvez cliquer, puis vous pouvez imprimer votre soumission. Ensuite, le cautionnement que les gens reçoivent des deux systèmes de Mobile Bonds et de Zenex, c'est simplement un document PDF numérisé avec la fonctionnalité d'être capable de cliquer dessus, mais il y a quand même la possibilité d'imprimer le document. Mais une fois imprimé, la vérification électronique ou digitale est un peu différente. Merci. Alors, Charles-Alexandre demande, un entrepreneur qui a plusieurs filiales différentes qui soumissionnent auprès de CDC, doit-il avoir un compte distinct pour chaque filiale avec un fournisseur de services, soit Zenex ou Mobile, ou est-ce que le compte lui permet de soumissionner avec plus d'une filiale? Je crois que les comptes leur permettent de soumissionner avec plusieurs filiales parce que, enfin, chaque cautionnement, c'est un document indépendant. Et chaque soumission a ses documents à eux. Mais, enfin, les documents, ça, c'est des différents systèmes ont leur méthode de fonctionner et c'est préférable de voir lequel ça vous convient le mieux. Mais enfin, la réponse c'est oui, vous pouvez avec le même système soumettre plusieurs filiales, oui. Lise? Voulez-vous ajouter quelque chose à ça? Après moi, oui, mais juste comme Loris dit, oui, c'est exactement ça. Chaque cautionnement est indépendant, donc ils peuvent choisir. Mais dans les deux cas, les deux compagnies, est-ce que vous avez des comptes d'administrateurs qui peuvent créer des comptes pour plusieurs utilisateurs dans la même compagnie? Ah, absolument, oui. Oui. Et donc, une compagnie qui a plusieurs filiales, comme on l'a mentionné, une personne responsable au siège social pourrait créer des comptes d'utilisateurs pour chacun des bureaux qui vont demander des cautionnements, donc aller à travers le système électronique pour ça. Absolument. Et l'administrateur d'un système peut gérer tous les comptes avec toutes les compagnies, toutes les filiales. Puis aussi, les filiales ou les personnes responsables d'une filiale ne verront pas les transactions qui sont faites des autres filiales, même si c'est pour la même société, même la même compagnie. Donc, c'est vraiment pour la question de confidentialité. À moins qu'ils ont l'autorité de faire ça. À moins qu'ils l'aient, c'est sûr. S'ils ne l'ont pas, ils ne verront pas, ils vont voir que leurs transactions. OK, merci. Mathieu demande, en cas de report de date de soumission, doit-on payer les frais de cautionnement une deuxième fois? Il y a déjà plusieurs questions concernant les frais de cautionnement. Alors, je ne sais pas si vous voulez toucher sur ce point, Lise et Loris. On pourrait peut-être répondre par écrit. Moi, les frais spécifiques pour chaque compagnie, j'aimais mieux que les gens contactent les compagnies directement parce que chaque compagnie offre différents modèles pour payer. Je peux répondre à la première question s'il y a un rapport de date de soumission. Dans ma tête, ça va fonctionner exactement comme ça fonctionne présentement. Quand on fait un rapport de date, nous ici à CDC, les gens n'ont vraiment pas besoin de nous resoumettre un cautionnement. Je crois que la façon que notre cautionnement est écrit, pour nous, l'horloge commence lors de la fermeture. Donc, la validité du cautionnement commence après la fermeture de l'appel d'offres. Si on prend trop de temps, habituellement, nos documents disent que la validité est de 30 jours.
Si pour une raison ou pour une autre, souvent, pas souvent, mais quelquefois, la raison ça prend un peu de temps à faire l'octroi, c'est parce que les prix sont peut-être arrivés un petit peu plus haut que prévu. Alors, la défense, qui est notre client, doit obtenir des approbations pour obtenir les fonds supplémentaires. Alors, c'est probablement une des raisons les plus fréquentes, malgré que, juste pour vous donner un peu d'infos, au fil des ans, on a gardé des statistiques, puis Construction de Défense Canada, en moyenne, prend de 7 à 8 jours pour faire des octrois après la fermeture des appels d'offres. Merci, Richard. Amélie demande comment inscrit-on la date sur le cautionnement? C'est de la même façon que vous le faites maintenant présentement, c'est dans le document lui-même. Merci. René demande, est-ce que ça s'applique à toutes les soumissions ou seulement aux soumissions du BSDQ? Une bonne question. Il ne faut pas confondre le système du BSDQ avec le système que nous, on utilise avec MERX. Le système du BSDQ est un système propre au BSDQ et interne à leur système. Le cautionnement qui est produit par le BSDQ n'est pas transportable, à ce que je sache avec les petites conversations que j'ai eues avec eux. Donc, c'est un cautionnement qui peut être utilisé seulement à l'intérieur du système de soumission électronique du BSDQ. Si vous êtes un sous-traitant et vous travaillez seulement par l'entremise du BSDQ, il n'y a pas de problème, vous continuez à faire affaire comme vous faites présentement. Si vous voulez soumissionner directement à CDC par l'entremise de MERX, supposons que vous êtes, je ne sais pas moi, un sous-traitant habituellement qui travaille dans le domaine de l'électricité, et puis on a un job qui est strictement en électricité, et puis vous voulez soumissionner sur ce job-là. Alors à ce moment-là, oui, vous devrez vous obtenir un compte avec une des deux compagnies pour être capable de produire un cautionnement électronique qui est transportable. Celui du BSDQ ne l'est pas, donc on ne peut pas, à l'extérieur du système du BSDQ, certifier que le cautionnement, en cliquant dessus, là, que le cautionnement n'a pas été changé lorsqu'il quitte le système du BSDQ. Et c'est un peu la même chose pour un autre système qui produit des cautionnements électroniques dans l'Ouest canadien et en Nouvelle-Écosse, qui s'appelle Infinite Source. Ils utilisent un peu le même principe que le BSDQ, c'est-à-dire que le cautionnement demeure à l'intérieur même de leur système. Le cautionnement produit n'est pas transportable. Alors, il faut faire attention. Si vous soumissionnez avec CDC directement, oui, vous allez avoir besoin d'un cautionnement produit par Zenex ou Mobile Bond. Merci, Richard. Martine demande, est-ce l'entrepreneur qui doit contacter Zenex ou Mobile Bond ou bien est-ce le courtier qui doit les contacter pour s'inscrire? Tous les deux. Merci. C'est parce qu'il y a quelques questions qui se répètent, alors j'essaie de passer à travers pour trouver des questions qui sont nouvelles. Est-ce que la caution reçoit automatiquement une copie du cautionnement émis par un courtier? Pas nécessairement, ça dépend de la façon dont la processus de signature a été c'est le courtier qui a le contrôle de donner une copie à la caution. C'est la responsabilité du courtier de soumettre une copie du caution électronique au caution. Mais en effet, ils sont obligés de donner une copie à la caution. Merci. Ensuite, Carol demande, il est usuel au Québec de ne pas inscrire la date de dépôt de la soumission. C'est l'entrepreneur qui le fait. Ceci évite de refaire des cautionnements lorsque les appels d'offres sont fermés. Je ne crois pas que c'est possible avec le cautionnement électronique. Est-ce exact? Vous voulez répéter la question, s'il vous plaît? Oui.
Carol demande, il est usuel au Québec de ne pas inscrire la date de dépôt de la soumission. C'est l'entrepreneur qui le fait. Ceci évite de refaire des cautionnements lorsque des appels d'offres sont fermés. Je ne crois pas que c'est possible avec le cautionnement électronique. Est-ce exact? La réponse est non, c'est pas exact, ça c'est possible de le faire, mais ça dépend de la façon dont le document a été préparé. Il y a des parfois, il n'y a pas de place de faire les changements, ça dépend du document lui-même. Alors, Richard, est-ce que votre document a une place pour date séparée? S'il a une place pour date séparée et il n'a pas le texte à écrire en mots, cela veut dire que oui, c'est possible dans notre système. La question, ça fonctionne dans l'état papier où c'est la caution qui prépare, la compagnie de cautionnement ou le courtier qui prépare le cautionnement et qui le donne à l'entrepreneur qui, à la dernière minute, avant de déposer sa soumission papier, peut écrire la date de fermeture, puis la mettre dans l'enveloppe scellée, puis la donner au bureau de CDC. Alors, le principe, pour moi, va demeurer le même. L'entrepreneur peut, à la dernière minute, inscrire la date de fermeture sur le cautionnement, le télécharger sur leur ordinateur et se virer de côté, puis le mettre dans le système MERX avec les soumissions. Pour moi, le principe demeure le même. OK. Lise? Oui, je suis totalement d'accord avec ça. De toute façon, la date, même s'ils inscrivent une date, elle peut être changée tant aussi longtemps que le cautionnement n'est pas final. OK, merci. C'est ça. Une fois que l'entrepreneur signe, c'est final. C'est ça. Et ils peuvent le changer avant la signature. C'est ça. Mm-hmm. Donc, ce que je peux retirer de ça, puis c'est un petit point qu'on a vu rapidement dans une des diapos, c'est que lorsque chacun des trois parties impliquées, c'est-à-dire la caution, le courtier et l'entrepreneur auront choisi une des deux compagnies, ils devraient peut-être passer un petit peu de temps à se familiariser avec le système puis apprendre comment le tout fonctionne et contacter soit Zenex ou soit Mobile Bond justement pour obtenir de l'information supplémentaire si nécessaire. Et la raison pour ça, c'est une raison légale parce qu'une des conditions d'avoir un cautionnement numérisé, il faut prouver qu'après que tout le monde a signé, le document n'a pas été changé. Alors, une fois que tout le monde signe ou scelle le document, c'est le point final, on ne peut rien faire. Bon, merci. Le principe peut demeurer le même. La caution ou le courtier peuvent préparer le cautionnement et le laisser dans le système. Et puis, l'entrepreneur peut arriver le dernier, peut-être le dernier à arriver, et appliquer la date et sa signature pour fermer le tout et puis prendre possession du cautionnement et les mettre à travers le système MERX. C'est ça, oui. OK. Merci. Bon, il y a encore plusieurs questions qui entrent encore. Je veux juste mentionner, il y a plusieurs gens qui ont demandé pour la présentation. Évidemment, la présentation vous sera disponible sur le site de Construction Défense Canada. Alors, on va vous laisser avec le lien du site. À la fin de la présentation, vous allez recevoir un courriel avec accès à l'enregistrement d'aujourd'hui, avec un lien vers le site de CDC et puis vous allez pouvoir trouver la présentation là. Ce ne sera pas aujourd'hui, mais plutôt soit demain ou en début de semaine de la semaine prochaine. Alors, je continue avec quelques autres questions avant qu'on arrive à midi. Alors, Stéphane nous demande, donc si je comprends, comme courtier, nous devons aller dans un des deux services Zenex ou Mobile Bonds. Le formulaire doit être scanné ou bien il est déjà dans le système. Et après, il doit être envoyé à l'entrepreneur ou à MERX. J'ai mal demandé la question, mais est-ce que vous comprenez? OK, Richard, allez-y. Les cautionnements sont déjà disponibles en format numérique, en format Word, avec les deux compagnies. Les cautions vont aller dans le système Zenex ou dans le système Mobile Bond. Ils vont préparer le cautionnement et
ils vont le télécharger. Peut-être que Loris serait mieux de l'expliquer, là, mais Je tout se vais fait expliquer ça. Merci, Richard. Il n'y a pas de scanning, il n'y a pas rien qui se fait, c'est tout fait électronique. Ouais, merci. La processus de demander le cautionnement et de préparer le cautionnement jusqu'à la fin, sauf la signature et les sceaux, c'est exactement la même pour le courtier et pour tout le monde. Ça ne change pas. Cette processus ne change pas. Une fois que le document a été complété, d'une façon, il y a une petite différence entre les deux systèmes et je vais parler de notre système. Dans ce cas-là, une fois que le document a été préparé, d'habitude, le document final, c'est soit un Word ou soit un PDF. Tout est rempli, tout est préparé, sauf la signature et le sceau. C'est ce document-là qui est téléversé dans notre système et les personnes qui doivent inviter ou sceller sont invitées de venir et de compléter la signature et l'application du sceau sur le document. Une fois que tout le monde a signé, après ça, le document est téléchargé par les personnes qui étaient les participants dans la signature et dans le processus de la signature. Et tout le monde a accès à ce document-là de le soumettre dans le système de MERX ou de l'envoyer par courriel à n'importe quelle autre personne qu'ils veulent, y inclut le caution si c'est un courtier ou si par hasard il y a un collègue qui a besoin d'avoir ou leur département de n'importe quel autre département qui a besoin de ce document-là, il peut toujours être redistribué comme vous voulez. Lise, vous voulez expliquer votre processus? Je préférais laisser à M. Mangelot de l'expliquer parce que je suis quand même assez nouvelle dans le système, puis j'ai jamais fait de cautionnement papier. Donc. OK. En effet, le principe, c'est le même. OK? La processus de faire une commande pour le cautionnement ne change pas la même façon entre l'entrepreneur, le courtier et la caution de toutes les relations, comment ils fonctionnent, c'est exactement la même. La seule différence, c'est que ça change, c'est la signature mécanique, le processus de signature mécanique. Et d'habitude, les courtiers, ils ont tous les documents, ils connaissent les documents d'habitude. Ils ont leur système de préparer les documents et je crois dans Mobile Bond, tous ces cautionnements, ils sont déjà là-dedans dans le système lui-même. Tous les documents, si vous voulez, ils sont toujours déjà là-dedans. OK? Merci. Il y a plusieurs gens qui demandent aussi la date. Est-ce que la date est connue pour la transition à ce système? Dans la région du Québec, des appels d'offres qui vont exiger des cautionnements numériques devraient commencer très bientôt. Donc, prévoyez une fermeture d'environ 3 semaines. Ça veut dire que 3e, 4e semaine d'avril, il y aura des fermetures qui exigent des cautionnements numériques. Possiblement. C'est l'horaire ou l'échéancier qu'on suit présentement. OK, merci. René demande si je soumissionne en tant que général pour un organisme public, exemple une CPE ou une école, est-ce que je dois passer par votre système? Aucune idée. La séance aujourd'hui est vraiment plus dédiée à la façon que nous, on fonctionne avec nous, c'est-à-dire Construction Défense Canada, on fonctionne avec le système MERX. Alors, les deux autres groupes publics, dépendant du système qu'ils utilisent, peut-être que oui, peut-être que non, vous devriez approcher ces groupes-là. OK. Bon, jusqu'à date,
semblerait qu'il n'y a pas vraiment d'autres questions. Il y avait plusieurs questions qui se répétaient. Alors, la fenêtre questions sera, elle va demeurer ouverte. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les rentrer et puis on pourra les répondre plus tard, soit par courriel ou, ben oui, par courriel. Et puis, il reste encore 2 minutes, mais juste pour vous laisser avec le nom de chaque personne qui a présenté aujourd'hui, qui apparaît à l'écran. Et puis, c'est le moyen de communiquer avec soit Richard ou l'association de caution. Chez Merckx, nous avons aussi un numéro 1-800 que vous pouvez téléphoner, 1-800-964-6379. Et puis, notre centre d'appel est ouvert de 7h à 20h, heure de l'Est. Et puis, vous avez Mobile Bonds, Steve, et puis Loris qui est chez Zenex. Alors, vous pouvez rejoindre ces gens par les numéros et les courriels et les sites web qui apparaissent à l'écran. Alors, avec tout ça, je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Je remercie Lise, Loris, Richard et Solange pour la présentation. Et puis, vous allez recevoir, et Ginette, évidemment, c'est parce qu'elle est assise devant moi, alors j'ai quasiment oublié, désolée. Et puis, vous allez avoir accès à l'enregistrement et la présentation sous peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde.